Parlez-moi ici. Parle-moi. Nous voulons t'écouter. Ici. Yahweh. Ici. Parlez-moi ici. Parle-moi ici. Parlez-moi ici. Ici. Yahweh. Ici. Parlez-moi ici. Parle-moi ici. 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 Parlez-moi ici. Parle-moi Nous voulons t'écouter. Ah ouais. ici. Ouais, moi ici. Moi ici. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Ouais, moi ici. Moi ici. Nous voulons t'écouter. Ouais, ouais, moi ici. Moi ici. En ce lieu, tu peux toucher. En ce lieu, tu peux parler. Ouais, moi ici. Moi ici. 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 Ouais, moi ici. Oh my God. Ici, et ma ouais, moi ici, 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 et ma ouais, moi ici, ici, et ma. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu peux embrasser, tu peux transformer. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu peux transformer, tu peux transformer. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu peux transformer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ta présence nous fait énormément du bien. Ta présence nous fait énormément du bien. Nous avons la certitude que tu es là. Nous savons que tu es là.
Car la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Nous n'avons pas besoin de ressentir pour croire que tu es là. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie pour savoir que tu es là. Nous avons juste besoin de notre confiance. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Voilà pourquoi nous te confions ce moment de l'enseignement. Accomplis ce que tu as prévu ce soir. Et qu'une vie soit transformée, changée ce soir. Merci Saint-Esprit. Et reçois nos acclamations. Ainsi que nos cris de joie. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, versets 1 à 14. Galates chapitre 6, verset 7. De Corinthiens chapitre 8, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ensemble, lisons Genèse chapitre 26, 1 à 14. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qu'il y ait du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donne toutes ces contraintes à toi et à ta postérité, et je tiendrai serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contraintes, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasié des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs d'Ephron, fils de Tchochar, les Hétiens, vis-à-vis des marais. C'est les champs qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Lacaïroï. Sautons. Oh, je suis où? Mais vous me laissez partir. Je ne suis pas là. Ça c'est quoi? Oh là 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 là. Mais il fallait me signaler que je ne suis pas dans la bonne voie. Excusez, ça c'est ça, les problèmes avec les tablettes. Alors, nous reprenons s'il vous plaît. Il y eut une famine dans les pays outre la première famine qu'il y ait du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contraintes à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contraintes, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres,
mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens d'Ili faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens d'Ili ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait, père? C'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Tu peux saluer ton frère, salue ta sœur. Okopesa ndeko na mobali mbote pe ya mwasi mbote. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Nzambe apambola oza pokwa lelo. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne. Yo pozolanda biso na nsinga nzambe apambola yo. C'est sur YouTube, directement sur YouTube. Oh là là. Oh, c'est ça les problèmes. Alors, nous voici encore dans nos enseignements sur la loi de la semaille. Tomikuti susu na nkati ya matin na biso etali La loi de la semaille. mibeko ya kolona. Et pour toi qui nous suis qu'aujourd'hui, Yo ozolanda biso pokwa lelo. voici comment nous avons défini l'expression loi de la semaille. Tala lolenge ni tolimboli mkombo yo. C'est un principe fondamental qui repose sur l'idée que ce que l'on sème, on la récolte. Ezali kotalisa oto ezali kolona yo nde tobukaka. Galates chapitre 6, verset 7 dit, ne vous y trompez pas, Omikosa te on ne se moque pas de Dieu. ba sakalaka na nzambe Ce te. qu'un homme aura semé, il est Oyo moissonnera moto aussi. alonaka nde yango abukaka lisusu. Donc la loi de la semaille, Boye mobeko ya kolona. c'est une loi où l'on récolte ce que l'on sème. Yango ezali mobeko tobukaka oyo tolonaka. C'est la loi du donnant-donnant. Yango oyo ezali oyo mobeko kopesa. Lorsqu'on parle de la loi de la semaille, on voit l'action de donner et du recevoir. Tozomona penza ntina ya kopesa pe ya kozwa. Nous avons aussi dit que cette loi, nous la retrouvons dans plusieurs domaines de la vie. Tolobi mobeko yango kokuta yango na makambo ebele ya bomoi. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons touché qu'un seul domaine, Engeleki oyo tolobeleki kaka mosala moko le travail. ya mosala. Le travail. Mosala. Alors, c'est quoi un travail? Mosala nde nini? C'est une activité humaine qui consiste à produire des biens ou des services en échange d'une rémunération. Yango ezali lolenge ya kosala pe na kozwa. Et comme rémunération, on voit les salaires, on voit un bénéfice. Tozomona lifuta. Alors, j'aimerais poser la question, y a-t-il quelqu'un qui a un problème de lingala, de français ici? Parce que je vois que ça ne me permet pas de bien couler. On peut continuer avec un interprète ou on laisse l'interprète. N'ayez pas peur. Qui veut qu'on continue avec l'interprète? Il fait bien, mais j'aimerais un peu courir vite. Donc on peut aller sans interprète. C'est bon? Ok, que Dieu te bénisse. Le travail. Alors c'est quoi un travail? Nous avons dit qu'un travail, c'est une activité humaine qui consiste à produire des biens ou des services en échange d'une rémunération. Quand on parle de la rémunération, on peut parfois penser au salaire ou au bénéfice. Ici, nous parlons du travail qui rémunère, non le travail bénévolat. Et dans cette définition, nous retrouvons la loi de la semaille
il y a un échange entre les services et la rémunération. Et nous avons donné un exemple, mais aujourd'hui nous allons donner un autre exemple. Alors, quand on parle de la loi de la semaille dans le domaine du travail, on peut prendre un exemple d'un employé. Et l'employé, dans une entreprise, il donne à l'entreprise son service. Il donne à l'entreprise son savoir-faire en échange d'un salaire. Nous avons dit que quand quelqu'un travaille dans une entreprise de la place, sa semence, c'est les services rendus à l'entreprise. Et sa récolte, c'est les salaires qu'il reçoit de l'entrepreneur. Et nous donnons aussi un autre exemple. Ici, nous parlons de l'employeur ou de l'entrepreneur. L'entrepreneur met à la disposition de la population un produit. Alléluia. Ou encore une marchandise en échange de leur argent. C'est que nous voyons quand tu vas dans une boutique, tu vas avec ton argent et tu veux un article. Je donne l'exemple, cette bouteille d'eau. Tu n'iras pas directement, tu prends la bouteille et tu sors. Là, c'est du vol. Et qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu pointes les doigts, je veux la bouteille. Et tu donnes l'argent et on te donne la bouteille. C'est cet échange. Alléluia. Donc, pour l'entrepreneur, il sème la bouteille d'eau dans ta vie. Et comme il récolte, c'est ton argent. Il te donne la bouteille et toi, tu lui donnes ton argent. Alléluia. Alléluia. Donc, cette loi marche aussi dans les domaines professionnels ou les domaines de travail. Tu veux l'argent, tu dois travailler. Tu veux mourir pauvre, croise les bras et prie beaucoup. Je répète, tu veux l'argent, travaille. Tu veux mourir pauvre, croise les bras et prie beaucoup. Alors ce soir, nous allons encore enrichir ces domaines, dans les domaines professionnels, tout en s'appuyant sur la Bible, dans le but de nous donner tous l'esprit du travail. Donc je vais encore parler du travail et l'objectif c'est de créer en nous l'esprit du travail. Alléluia. Vous savez tous que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un grand travailleur, c'est un grand bosseur. Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Dieu travaille jusqu'aujourd'hui. Et par ses enseignements, Dieu veut nous donner son esprit. Dieu veut nous donner l'esprit du travail. Dis après moi, le travail. Alors, nous avons un exemple dans la Bible, Isaac. Je peux encore lire. Je suis dans Genèse 26, versets 2 à 3. La Bible dit, l'Éternel lui répondit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Ici, Dieu promet à Abraham, à Isaac. Il dit à Isaac, ne va pas en Égypte. Parce qu'à l'époque, il y avait une famine qui avait frappé toute la terre. Vous voyez? Et il y avait sécheresse partout. Et le seul pays d'espoir, c'était l'Égypte. Et tout le monde voulait fuir, voulait aller en Égypte. Alléluia. C'est comme nous ici en Afrique. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a l'exode rural, il y a l'exode où les Africains quittent le continent africain pour aller où? En Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a peut-être à manger, il y a peut-être les soins médicaux, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Isaac et toute son équipe voulaient aller en Égypte pour fuir la faim ou encore la famine. Mais Dieu va dire à Isaac, ne quitte pas, reste là où tu es. Malgré la sécheresse, reste là où tu es. Et moi, l'Éternel, je te bénirai là. Alléluia. Alléluia. Tu vas comprendre. Et là, Dieu fait la promesse. Si tu restes là où tu es,
moi je te bénirai. Et le verset 13-14 va nous révéler la nature de cette bénédiction que l'Éternel avait promis à Isaac. La Bible dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menu bétail et des troupeaux, des gros bétail. Ici, il s'agit des bénédictions ou de la bénédiction matérielle ou financière. Alléluia. Donc, ce que Dieu avait promis à Abraham en termes de bénédiction, il s'agit de la richesse financière et matérielle. Alléluia. Alléluia. Mais aussi les deux versets, donc les versets 13-14, ne nous parlent pas que de la nature de la bénédiction. Mais ces versets nous enseignent aussi que lorsque Dieu fait la promesse, il accomplit sa promesse. Dans le verset 3, il a promis. Et dans le verset 13-14, il a réalisé. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler que quand Dieu te fait la promesse, même si la promesse tarde, sois calme, car Dieu veille sur l'accomplissement de ce qu'il nous promet. Et c'est là où Balaam dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quelle que soit la longueur ou la durée de ce que Dieu t'a promis, sois calme, car au moment opportun, cela s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Aussi, au verset 3, on voit Dieu bénir Isaac. Et cette bénédiction était encore en forme spirituelle. Parce que quand Dieu avait béni, quand Dieu avait parlé, la Bible ne dit pas que sur place, Isaac était devenu riche. Non. Isaac était béni. Mais cette bénédiction restait encore en forme spirituelle. Et c'est au verset 13 et 14 qu'on voit ce qui était spirituel devenir matériel. Alléluia. Oh, ça c'est bien. Tu vas bien comprendre. Donc, j'étais en train de dire, dans le verset 3, Dieu fait la promesse. Et cette promesse est encore spirituelle. Comme toi et moi, Dieu t'a fait la promesse. Dieu t'a peut-être donné une parole d'honneur. Mais jusqu'à présent, tu ne vis pas ce que Dieu t'a dit. Cela ne veut pas dire que Dieu a menti. En soi, ce que Dieu t'a dit est encore en phase spirituelle. Et au moment opportun, ce qui était spirituel deviendra physique. Vous voyez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous voyez? Donc, on nous parle de bénédictions spirituelles. Et c'était pareil aussi avec Isaac. La bénédiction que Dieu avait donnée ou promis à Isaac, c'était encore en termes spirituels. Alléluia. Mais un jour, ce qui était spirituel était devenu matériel. Alors, c'est quoi les secrets? Est-ce que cet homme priait beaucoup? Pour ton information, dans l'ancienne alliance, les gens ne priaient pas beaucoup comme aujourd'hui. Regardez, lorsqu'on te parle d'Abraham, Abraham n'était pas un grand prieur. Abraham adorait, mais tu ne verras pas là où Abraham avait jeûné. As-tu déjà vu les versets où l'on parle d'Abraham en train de jeûner? Mais malgré cela, Dieu avait accompli sa parole. Quand tu vas, tu suis, tu lis l'histoire d'Isaac. Isaac a reçu des promesses. Et un jour, il a vécu l'accomplissement. Il a touché aux promesses. Mais tu ne verras pas là où la Bible dit Isaac avait jeûné. Isaac avait jeûné. Mais Isaac priait. Vous voyez, Isaac priait. Mais c'est différent entre Isaac et Élie. Pour Élie, on nous parle que cet homme priait avec instance. Mais pas pour Abraham, pas pour Isaac. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, la solution à ton problème n'est pas seulement cachée par la prière.
La solution à ton problème n'est pas seulement cachée dans la prière. Cela est aussi caché dans des principes. Écoutez, en RDC, nous trouvons des hommes de prière, mais qui échouent. Parce qu'ils ont oublié que la prière n'exclut pas les principes. Tu peux bien prier, mais si ton domaine exige un principe, tu prieras beaucoup sans toucher à l'exaucement. En soi, les principes, c'est l'ainsi dit l'Éternel par rapport à ton problème. C'est-à-dire quoi? Tu as un problème peut-être financier. Tu pries que Dieu te donne l'argent. Mais écoute maintenant les principes. Dieu te dira, à partir d'aujourd'hui, sois fidèle dans ta dîme. Si tu es fidèle dans ta dîme, que tu pries ou pas, tu verras la gloire de Dieu. C'est que j'aime la promesse, un principe. Quand Dieu te demande un principe, que tu pries ou pas, parce que tu as obéi au principe, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là où la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsqu'on parle de la prière, on voit les sacrifices. Lorsqu'on parle de l'obéissance, on voit un principe. Aïe, 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 aïe. Dieu dit à Saoul, va, tue tout le monde. Vous voyez, ça c'est un principe. Mais ce Messie, au lieu d'obéir au principe, lui, il va obéir au sacrifice. Non, il va prendre quelques bêtes grasses pour offrir à Dieu. Alors que le principe par rapport à sa victoire, ce n'était pas offrir à Dieu un sacrifice, mais juste obéir. 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 L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un principe que tu as reçu de Dieu et que tu respectes vaut mieux que 1000 jours de jeûne et prière. Une parenthèse. Vous allez remarquer, mes frères et sœurs, que dans le domaine de l'épanouissement matériel et financier, les païens sont plus en avance que nous les chrétiens. Je ne parle pas de tous les chrétiens, mais sur 10% d'hommes sous le soleil qui émergent dans les domaines de les rappels, on trouve 8 qui sont païens, 2 sont chrétiens. Tu sais quoi la différence? La différence, c'est au niveau des principes. L'avantage avec les païens, ils n'ont que leurs principes. S'ils négligent les principes, ils échouent. Mais les avantages pour nous les chrétiens, nous avons les principes et nous avons aussi la prière. Quand les principes persistent, tu fuis vers la prière. Et quand je parle de la prière, je vois la foi. Vous voyez? En soi, mes frères et sœurs, beaucoup se cachent derrière la foi. Alors que ce n'est pas le problème de la foi, mais c'est un problème de paresse. C'est-à-dire qu'ils refusent d'obéir aux principes pour aller se cacher derrière la foi, pour dire que ça marchera, ça ira. Mais oui, ça marchera, mais si tu n'as pas obéi aux principes, oh, tu ne verras pas ta foi agir. Car la foi n'est pas contre les principes. Le principe est très important. C'est pourquoi à chaque fois que tu as un problème, cherche à connaître ce que Dieu veut par rapport à ton problème. En soi, les principes, c'est cette clé que Dieu te donne pour ouvrir la porte de ta réussite ou de ta bénédiction. My God. Regardez bien. Samson n'était pas un homme de prière. Mais pendant que Samson restait dans son principe, il vainquait toujours. Tu n'as pas compris. Samson n'était pas un homme de prière. Et aussi, Samson ne craignait pas vraiment Dieu. Il faisait tout ce que les païens faisaient. Mais parce qu'il y avait un principe qui s'attachait à sa victoire, tant que cet homme était derrière ces principes, il allait toujours de gloire en gloire. Mais les jours où il est allé à l'encontre des principes, c'est ces jours-là qu'il a échoué. Du reste, mes frères, la réussite dans la vie est faite de principes. Tu dois tout le temps connaître
quel principe à obéir pour avoir ce que Dieu t'a promis. Ok. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour que je continue. Alors, Dieu fait la promesse. Je te bénirai. Au verset 13-14, Dieu accomplit. Il a rendu Isaac riche. Mais entre la promesse et l'accomplissement, on trouve un principe. C'est quoi? La Bible dit, Isaac s'aima. Isaac travailla. Avant le travail, la promesse restait encore spirituelle. Mais après le travail, ce qui était spirituel est devenu matériel. C'est pour te dire quoi? Dieu peut t'enrichir sans beaucoup prier. Mais ce que j'aime, si sans la prière, Dieu peut enrichir quelqu'un. À combien plus forte raison, une prière accompagnée d'un principe. Si Samson, sans le respect de Dieu, peut terrasser ses ennemis, à combien plus forte raison un Samson qui respecte Dieu. Il a été vaincu parce que ce messieurs, non seulement qui ne respectait pas les principes, mais ne respectait pas aussi Dieu. Maintenant, si on trouve un Samson qui est fidèle à Dieu et fidèle aux principes, c'est un invincible. Si un païen qui n'a pas Dieu, mais qui respecte les principes du travail, émerge, à combien plus forte raison un chrétien qui a Dieu et qui respecte les principes. Les problèmes, c'est quoi, mes frères et sœurs? Dans chaque domaine de la vie, pour percer, il y a des principes. Entrons dans les domaines spirituels. Tu veux devenir un homme qui opère dans les sphères naturelles. Respecte un principe. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Et sois un homme de foi. Mais tu veux percer dans les domaines financiers. Mes frères, il y a un principe. Pas la prière, pas la foi. Bosse dire. Un jour, j'ai discuté avec une sœur. On était dans la voiture d'une femme et on est en train de discuter. Et pour elle, les païens font ce qu'ils font parce qu'ils sont dans la magie, parce qu'ils sont. Je lui ai dit, écoutez, Satan n'a pas créé l'intelligence. Pour faire ce que les païens font, il faut avoir l'intelligence qui vient de Dieu. En soi, la capacité de réfléchir ne vient pas de Satan. La capacité de réfléchir et de résoudre les problèmes vient de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous allez remarquer, même dans le monde occulte, on ne peut jamais initier un fou. On ne peut jamais initier un bourrique. On n'initie que des hommes intelligents. C'est pour dire quoi? Si Satan donnait l'intelligence, il allait prendre un fou et le rendre intelligent. C'est Dieu qui a créé l'intelligence peut prendre un fou et faire de lui un homme intelligent. Alors, tous ces exploits que font les païens, ce n'est pas le fruit de l'occultisme. C'est le fruit de l'intelligence qu'ils ont reçue de Dieu. Car il y a des gens qui sont nés savants. Et cela, vous allez remarquer, parmi les hommes qui ont eu à faire des choses étonnantes sous le soleil, vous ne verrez pas un professeur d'université. C'est rare. Un petit là, c'est un mec qui joue avec quelque chose là, et puis, du coup, il te lance une chose là. Oh, mais ça se fait comment? C'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Il ne forçait pas. Vous voyez? Alors, ces hommes, leur force, c'est le respect des principes. Lorsque Dieu a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Adam n'était plus en communion avec lui. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Même si tu n'es pas en communion avec moi, même si tu ne me respectes pas, même si tu ne me crains pas, tu veux manger, travaille.
Parce que les manger là n'engage pas les ciels. Tout ce que l'homme peut chercher sous le soleil exige le respect d'un principe appelé le travail. Alors, j'étais en train de dire, la différence c'est quoi? Ce n'est pas que ces gens prient beaucoup, non, ne prient jamais. Mais ils sont dans le respect des principes appelés la loi de la semaille. Vous savez quoi? Quand un chrétien est bloqué, il peut appeler le blocage Satan ou Dieu ne veut pas. Ah, tu n'as pas compris. Un chrétien commence quelque chose, il bosse. Mais tellement qu'il y a de l'opposition, vois ce qui vient dans sa tête. Soit ce n'est pas la volonté de Dieu, soit Satan s'oppose. Mais ce n'est pas le cas avec un païen. Quand un païen rencontre un problème, une opposition, qu'est-ce qu'il s'est dit? J'ai commencé pour finir. Vous voyez? Et cela, vous allez remarquer, même Satan est trop persévérant. Vous voyez? Les païens, pour lui, il n'y a pas d'autre ici, à part bosser dire. Mais pour nous, à part bosser dire, il y a un autre ici, Dieu. C'est pourquoi on se cache derrière Dieu. En soi, ce n'est même pas ça le problème. Le problème, la paresse. Vous allez remarquer à l'école, des étudiants, à l'université, l'un païen, l'autre chrétien. Pour les chrétiens, après avoir bossé, quand ça bloque, il dit, Seigneur, aide-moi. Je sais que je m'en sortirai. Je sais. Il ferme les cahiers. Il rentre, il dort. Mais pour les païens, comme il ne connaît pas le Seigneur, il s'est dit, par rapport à ces problèmes, mon Seigneur c'est moi-même. Et je vais tout faire. C'est pourquoi tu verras même ces païens-là prendre un bassin d'eau. Il place les pieds dans le bassin pour dire, je vais m'en sortir. Si ça ne marche pas, il prend le café, il boit. Pourquoi? Il n'a pas d'autre solution à part lui-même. Et c'est pourquoi ils font des exploits. Maintenant, si nous les chrétiens, nous pouvons bosser jusqu'au bout, avec le Saint-Esprit, nous ferons plus que. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils se cachent derrière la Bible. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas pour ça. Non. Toute opposition pour un chrétien, c'est Satan. Donc Satan est présent partout. Tu vends les beignets et puis ça ne marche pas, Satan est contre. Qu'est-ce que Satan a à voir avec tes beignets là? D'abord, tu as un capital de $10. Il va te bloquer pour gagner quoi? Non, c'est toi qui n'as pas compris. Tu penses que la réussite, c'est un chemin facile. Non, la réussite n'a jamais été un chemin où tu peux aller vite. Mes frères et sœurs, tu es là. Tu es une bénédiction pour nous. Parce qu'un jour, Dieu est passé par une femme. Vous voyez? Pour que tu sois né. Mais regarde comment l'enfant naît. Un jour, j'ai visité. J'étais là quand maman divine, notre dernier enfant. Mais non, c'est la mort. C'est entre la vie et la mort. C'est entre la vie et la mort. Pour que tu sois ce que tu es, il y a une femme qui a failli la mort. L'enfant, c'est une bénédiction. Mais pour donner naissance à la bénédiction, il y a une femme qui crie, qui pleure. Et tu penses que tu réussiras par la foi seulement. Au contraire, la foi te poussera à crier encore. Car la vraie foi affronte les problèmes pour avoir la solution. Une foi qui cède devant un problème, ce n'est plus la foi. C'est la peur, c'est la paresse. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte quoi? Est-ce que la croix est facile? Mes frères et sœurs, il est important de comprendre que les principes
sont très importants pour la réussite. Dans les domaines de la réussite, tu dois connaître les principes et obéir. Dieu fait la promesse à Isaac, mais pour vivre l'accomplissement, il a travaillé. Et c'est pareil aussi pour nous. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour nous chrétiens, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Ça, ce n'est même pas une promesse, c'est un acquis. Isaac, il a reçu la promesse. Mais toi, en Jésus, tu n'as pas reçu la promesse de la richesse. Tu as déjà l'acquis. Donc, tu as déjà la richesse. Et là, c'est là où l'apôtre Paul dit que nous sommes bénis. La Bible ne dit pas que nous serons bénis. La Bible ne dit pas que nous étions bénis. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Et cette bénédiction est encore en forme spirituelle. Maintenant, entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel, il y a un principe à respecter. C'est quoi? Parmi les principes, il y a les données. À part les données, il y a les travail. Dis après moi, les travail. Dis encore, les travail. Mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas appauvri pour enrichir les paresseux. Tu sais pourquoi? Si Dieu enrichit un paresseux, c'est des gâches. Parce que pour les paresseux, quand il a l'argent, manger tout, c'est fini. Mais pour un travailleur, quand il épargne un peu pour ses mains et l'autre il mange. Alors quand Dieu te donne, ne pense pas que c'est tous les jours qu'il va te donner. Voilà pourquoi les données, c'était dans le désert, la manne. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il n'y avait plus de données. Ils devaient travailler. Et c'est là que tu vas remarquer, quand tu étais encore païen, tout allait facilement. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tout est compliqué. Pourquoi? Tu es déjà en Canaan. Canaan qui? Jésus. Et en Jésus, tu ne dois pas attendre la manne. Car Jésus n'est pas venu former les enfants. Jésus est venu faire des fils. Ceux qui ont l'esprit, ce sont des fils. Si tu es fils, tu dois travailler comme ton grand frère. Travailler. Tu dois travailler. J'aime la foi. J'aime la prière. J'aime la sainteté. Mais si tu ne travailles pas, tu es comme un agriculteur qui sème. Mais au temps de moissonner, il envoie des bêtes féroces pour déraciner tout ce qu'il a semé. C'est-à-dire quoi? La foi te positionne. La foi te donne le courage que ce que je sème, je le verrai. Et le travail te poussera d'aller moissonner. Ou encore, d'aller matérialiser ta foi. Un homme qui travaille, c'est quelqu'un qui croit que par mon travail, j'aurai un salaire. Par mon travail, j'aurai la rémunération. Par mon travail, j'aurai. Donc, en soi, le travail, c'est la machine qui transforme la richesse spirituelle à la richesse physique. Si tout dépendait que de la prière, de la foi, ok. Je te parle de la foi parce que c'est mon domaine. Mes frères, la foi peut te donner tout. La foi peut te donner $100,000. Mais si cette foi n'est pas associée à l'esprit du travail, les $100,000, après 2 mois, 3 mois, une année, deviendra $0. Vous voyez? La foi t'amène l'argent. Mais c'est le travail qui va fructifier, qui va... C'est le travail. Parce que tout argent qui n'est pas investi appauvrit.
tu as les millions, tu ne l'investis pas, tu finiras par les dépenser. L'argent, c'est comme un bassin d'eau ou encore une cour d'eau. Maintenant, le travail, c'est une source. Quand tu investis, quand tu laisses ton argent sans l'investir, parce que l'argent n'a pas une source, cet argent finira par... Maintenant, pour que l'argent ait la source, il faut ce qu'on appelle l'investissement. Et l'investissement, c'est quoi? Travail. Parce que Dieu veut que nous allons de gloire en gloire. En d'autres termes, il te donne 100 000 pour que tu montes 150, 200, 300, 400. Et l'argent que Dieu nous donne ne se multiplie pas miraculeusement. Et c'est pourquoi ces hommes de Dieu qui opèrent dans la multiplication d'argent, vous allez remarquer qu'ils sont locataires, d'autres sont pauvres. Et puis, l'argent là qui sort dans les sacs, vous ne verrez pas des millions. Sinon, il y aura bagarre entre la personne et le prophète. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Mes frères et sœurs, la multiplication des pains, prie que Dieu multiplie les pains, mais ne prie pas que Dieu multiplie ton argent. Car l'élément qui multiplie l'argent, c'est le travail. Tout argent multiplié sans le travail vient du diable. Parce que Dieu respecte les principes. Comment Dieu peut multiplier ton travail, ton argent? C'est en travaillant. Mais tu restes là, tu as 50 000 et sur place, tu reçois 500 000. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est pourquoi même dans les miracles d'argent, quand Jésus avait opéré les miracles, on nous a parlé d'une pièce. Une pièce seulement. On ne nous a pas parlé d'un sac d'argent, une pièce. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Si Dieu le fait, c'est qu'il a touché quelqu'un à déposer cet argent-là. Ce n'est pas que l'argent, un sac d'argent sort du ciel et ça descend du coup. Mais non, non, non. Au ciel, il n'y a pas une banque monétaire. Non, non, il n'y a pas ça. Le ciel n'a que la grâce financière. Cette grâce te couvre. Et c'est par cette grâce que tu auras des opportunités qui te feront un milliardaire. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire quoi, mes frères, si nous voulons devenir riches, nous devons aimer le travail. Et c'est là où j'ai écrit. Oh là 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 là. C'est là où j'ai écrit. Écoutez ce que j'ai écrit. Je dis, chacun doit bosser, doit travailler. Comment? Premièrement, tu dois découvrir les domaines de ton appel. Parce que tu dois travailler, c'est bien. Mais dans quel domaine? Dans quel domaine? Si tu peux connaître le domaine de ton appel, tu iras vite. Mais si tu ne connais pas, en tâtonnant, tu auras du retard. Quand on ne connaît pas, on touche à tout. Mais quand on connaît, on est précis. Et c'est facile de relâcher parce que tu ne connais pas réellement ton appel. Mais l'homme qui connaît son appel, c'est difficile qu'il lâche. C'est difficile de persévérer dans un chemin où tu ne connais pas l'aboutissement. Mais c'est facile de persévérer quand tu connais l'aboutissement du chemin.
C'est pourquoi, mes frères, on ne peut jamais arriver dans un endroit que tu n'as pas en tête. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux jamais percer dans un domaine alors que dans ton esprit, tu n'es pas déjà dans les domaines. Tu dois connaître toujours ton domaine. Chaque personne a un domaine dans lequel Dieu l'a destiné à percer. Alors, quand nous étions encore païens, c'est normal qu'on touche à tout. Mais quand on devient chrétien, tu dois tout le temps demander à Dieu, tu m'as créé pour quelle raison? Écoutez, pour nous les enfants de Dieu, et même pour les païens, mes frères, ta réussite n'est pas dans les domaines de l'autre. Ta réussite est cachée dans ton domaine. Les jours où tu obéiras les jours où tu obéiras à la voix de ton domaine, c'est ces jours-là que tu deviendras ce que Dieu t'a destiné de devenir. Vous allez voir avec moi, quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais qui est milliardaire. C'est quoi le problème? Est-ce que faire les études c'est mauvais? Non. Il y a d'autres qui sont devenus riches, milliardaires parce qu'ils ont étudié. Mais d'autres sans diplôme d'université et riches. C'est quoi la différence? C'est le respect du domaine d'appel. Un joueur, pour lui, parce qu'il y a des gens, tu peux voir dans la famille, un enfant qui ne force pas. Moi j'avais un ami, cet ami-là, quand on joue avec lui, nos culottes là se déchirées. Donc il porte la culotte, ça se déchire. Quand il bouge, ça se déchire. Mais on s'est dit, mais... Et des fois on pense qu'il avait des fétiches. Non, 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 non. Ce petit était né joueur. Vos joueurs là qui ont marqué hier ou avant-hier, vous avez remarqué, ce sont des petits qui sont nés comme ça, qui ne forcent pas. Alors, c'est... Maintenant, et ces petits-là, ils n'ont pas fait de grandes études, mais sont des milliardaires. Pourquoi? Ils sont dans les domaines de leur appel. Quand la Bible dit qu'il n'y a pas de son métier, et il y a quoi? En soi, la Bible, la loi, ce n'est pas la Bible, hein, c'est la loi, quelque part. En soi, cela veut dire, les métiers qui bénissent dépendent d'une personne à une autre. Les métiers que toi tu négliges peuvent bénir l'autre qui valorise le métier. C'est quoi? Même si ton métier est petit, si tu peux les valoriser, ce qui est petit deviendra grand et tu deviendras grand dans la vie. Et respecte. Connais ton domaine. Tu dois découvrir ton domaine. Si moi j'avais compris ces choses avant, je n'allais pas faire l'université. J'allais faire la théologie. Ce qui nous détruit, c'est quoi? C'est le suivi. Ou encore, suivre les autres. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. De la même manière, nos empreintes, c'est du fer. De la même manière aussi, nos destinées, c'est du fer. On peut avoir un même père, une même mère, mais nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Grady prêche. Est-ce que Tègre prêche? Mais si Tègre n'a pas l'appel, les jours où il va essayer, il va craquer. Donc comme mon jumeau prêche, moi aussi je dois commencer à prêcher. S'il n'a pas l'appel, il va toucher un fétiche. Et c'est ça. Tu fais les doigts pourquoi? Parce que l'ami fait les doigts. Tu fais les doigts pourquoi? Parce que papa dit. Tu fais ça pourquoi? Parce que. Tu sais faire l'économie pourquoi? Parce que je veux avoir beaucoup d'argent. Non. Et reste dans ton appel. Et bosse. Bosse. Et bosse. Oh là là. Aussi, quand tu découvres le domaine de ton appel, mon frère,
ne te précipite pas à bosser. Parce que chaque domaine a des clés. Chaque domaine a des principes. Vous voyez? Ça dit quoi? Il te faut du coaching. Il te faut une formation. Il te faut apprendre. Parce que ton domaine est là. Tu n'es pas le premier à l'embrasser. Il y a quelqu'un qui l'a embrassé avant toi. Alors, comme mon épouse aime le dire, dans certains domaines, n'allez pas créer une autre quinine alors qu'il y a déjà la formule quelque part. C'est-à-dire quoi? Quand tu découvres ton domaine, ne cherche pas ton propre chemin pour arriver là où tu dois arriver. Suis les autres. Sois derrière. C'est pourquoi tu vas à l'université. C'est que tu apprends. Ce sont des choses qui ont été créées par quelqu'un. Vous voyez? Et aujourd'hui, grâce à ce qu'il a créé, il y a des professeurs, il y a des intellectuels. Toi aussi, quand tu découvres ton domaine, ne cherche pas, non, va, forme-toi. Forme-toi dans ton domaine. Tu dois te former. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme dans l'Antiquité. Pour que tu sois un bon avocat, tu dois être à l'université ou aller. Non, tu peux être à l'université. En même temps, tu es dans une autre université appelée l'Internet. Parce que les professeurs ne te diront pas tout. Tant que tu resteras derrière la connaissance du professeur, tu seras comme les professeurs ou moins que les professeurs. Mais si tu peux ajouter à ce que les professeurs te donnent, mon frère, tu t'en sortiras là où le professeur ne s'est pas en sorti. Tu dois te former. Tu dois faire des recherches. Il te faut du coaching. Dans ton domaine, aie toujours un mentor. À part ton pasteur, aie aussi ton mentor. Aie ton mentor. Tu veux devenir un économiste, tu veux devenir, je ne sais pas moi, aie un mentor. Aie quelqu'un qui te coach. Quelqu'un qui est pour toi un modèle. Quelqu'un qui est pour toi une réussite. Coach-toi. Et tu sais quoi, mon frère, tu ne peux jamais apprendre si tu es orgueilleux. L'apprentissage n'est pas le domaine des orgueilleux. Et dans l'apprentissage, tu veux apprendre. Ne regarde pas la personne qui t'apprend. Regarde ce que tu cherches. Parce qu'il se peut que celui qui t'apprend est petit plus que toi. Est petit que toi. Mais il a quelque chose que toi tu n'as pas. Et c'est l'humilité qui te permettra d'apprendre. Les orgueils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent s'en sortir seuls. Même Jésus, il avait besoin du 12 pour réussir. À combien plus forte raison, toi et moi. Apprends à dire comment tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je peux faire? Mais l'orgueil combat. Non, c'est un magicien. C'est un féticheur. Ah, non. Quand tu vois quelqu'un réussir dans ton domaine, cherchez-les, cherchez-les. Tu fais comment? Accepte même de devenir celui qui les lave les mains. Parce qu'un jour, il partira et c'est toi qui resteras. Tu ne seras jamais la relève d'Abraham, de Moïse, si tu n'acceptes pas qu'on t'appelle serviteur de Moïse. Aussi, apprends à poser des questions. Dans le domaine de ton appel, ne sois pas un baba, ne sois pas un mioué. Pose des questions. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Parce que certaines solutions, tu ne les recevras pas parce que tu as prié, mais parce que tu as posé une question. Amen. Amen. Je t'invite le dimanche, on acclame le Seigneur. Nous sommes debout. Tu es fidèle, fidèle. Il est
Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as compris. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, fidèle. Seigneur, nous te bénissons pour ces messages. Nous te bénissons pour la parole qui nous a été donnée ce soir. Nous te prions de bénir ton serviteur et que cette parole soit arrosée dans nos cœurs afin que cela porte des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons Jésus. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu étais béni ce soir? Si quelqu'un était béni, acclame encore. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons offrir à l'Éternel. Et que Dieu bénisse notre papa pour le message qu'il nous a apporté. Mettons cela en pratique. Pour la suite, revenons les dimanches. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier service, nous apportons les offrandes volontaires que nous plaçons dans le panier rose et les offrandes du prophète que nous plaçons dans le panier blanc. Dans le second service, nous allons apporter nos dîmes et nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Nous nous approchons dans la joie. Je ne peux imaginer combien tu as souffert. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien tu as souffert. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien tu as souffert. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Nous allons nous approcher avec nos dîmes et nos actions de grâce. Nous nous approchons. Il a pris ma place.